Bonjour mes chers élèves, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons faire une séance de lecture et nous allons lire le texte de la page 30 et 31. Tu t'es disputé avec ton copain ou ta copine? Regardez, le titre se termine avec un point d'interrogation. Donc c'est une phrase interrogative. Et regardez là, on a le E qui est entre deux parenthèses qui exprime quoi? Qui exprime que le mot disputé, quand le nom est masculin, il se termine juste avec un et quand le nom est féminin, il se termine avec e. Donc le E là, c'est le E du féminin. D'accord? Donc on va commencer d'abord par voir les illustrations. Regardez, là, on voit deux filles. Les deux filles sont là aussi et elles sont là aussi. Donc regardons la première illustration. Regardez, les deux fillettes sont fâchées et elles sont très en colère. Regardez leurs expressions du visage. Et là, on voit les deux fillettes se sont réconciliées. Elles se sont réconciliées, elles se donnent la main. Et là, les deux fillettes, elles sont contentes, elles sont redevenues des amies. Maintenant, commençons la lecture du texte. Tu t'es disputé avec ton copain ou ta copine? Les disputes font partie de l'amitié, parfois utiles, parfois difficiles à surmonter. Les raisons d'une dispute sont nombreuses. Tu t'es moqué de l'autre, il ou elle s'est moqué de toi, vous avez eu des gestes agressifs, l'un des deux est jaloux ou n'a pas tenu sa parole. Vous en avez un peu assez d'être toujours ensemble. Il peut également y avoir des motifs moins graves, comme un désaccord pour un jeu ou une invitation. Si cette dispute montrait tout simplement que votre amitié change, soudain, vous n'avez plus les mêmes envies ni les mêmes goûts, alors vous vous énervez et pour un détail, c'est la dispute. Dans ce cas, il vaut peut-être mieux s'éloigner un temps, trouver d'autres copains et copines. Comment savoir si cette dispute n'est pas bien grave? Demande-toi si ce copain ou cette copine te manque et si c'est le cas, il faut espérer que ce sera réciproque. Un petit geste comme s'excuser ou un coup de téléphone peut vite tout arranger. Il faut oser et ce n'est pas toujours évident. Un mot pour toi. Pardon. Alors pardon, c'est accepter d'effacer des paroles ou des gestes qui t'ont fait du mal pour que l'amitié continue comme avant. C'est parfois difficile. C'est surtout plus facile quand c'est l'autre qui demande pardon. N'oublie pas. Réfléchis bien à ce qui a provoqué la dispute. Un mot, une insulte, un geste, chacun de vous y est sans doute pour quelque chose. Il n'y a pas forcément de gentil ou de méchant dans une dispute. Petite astuce. Réécris les phrases de la dispute sur une feuille ou sur ton ordinateur et observe l'effet que cela te fait. Si ça te fait rire, c'est gagné. Pour t'aider, eh oui, l'amitié c'est fragile. Cherche en toi tes plus belles qualités. Calme, générosité, confiance en toi, franchise, gentillesse, douceur, intelligence. Ensuite, après une dispute, utilise-les pour accepter les excuses ou en faire toi-même. Et maintenant, nous allons passer aux questions de compréhension de la page 32.
On commence d'abord par je comprends le document. Alors, première question, de quoi parle le texte page 30? De quoi parle le texte page 30? Oui, très bien. Le texte parle, ou bien le texte page 30 parle des disputes entre amis. Le texte page 30 parle des disputes entre amis. Qu'est-ce qu'une dispute? Deuxième question. Qu'est-ce qu'une dispute? Oui, très bien. Une dispute, c'est quand on a des envies, des goûts ou des avis différents et qu'on s'énerve pour un détail. Une dispute, c'est quand on a des envies, des goûts ou des avis différents et qu'on s'énerve pour un détail. Troisième question. Donc, quelles peuvent être les raisons d'une dispute? Quelles peuvent être les raisons d'une dispute? Donc, les raisons d'une dispute, se moquer, des gestes agressifs, un désaccord sur un jeu, une invitation, si un des deux n'a pas tenu parole. Quatrième question, comment se manifeste une dispute? Comment se manifeste une dispute? Donc, une dispute se manifeste en s'énervant ou en se battant. Cinquième question, une dispute est-elle forcément très grave? Une dispute est-elle forcément grave? Alors non, la dispute, des fois, elle n'est pas très grave. Parce que si on sent que la personne nous manque, et réciproque veut dire que nous aussi, on manque à l'autre personne. Sixième question, que peux-tu faire pour arranger les choses après une dispute? Que peux-tu faire pour arranger les choses après une dispute? On peut s'excuser ou passer un coup de téléphone. Septième question, quelle astuce est donnée ici pour prendre du recul après une dispute? Quelle astuce est donnée ici pour prendre du recul après une dispute? Donc, il faut s'éloigner un peu, trouver d'autres copains et copines. Il faut s'éloigner un peu, trouver d'autres copains et copines. Alors, pourquoi est-il important de réfléchir à ses qualités ou aux qualités de l'autre pour bien vivre ensemble sans se disputer? Alors, il faut réfléchir à ses qualités ou aux qualités des autres, car l'amitié, c'est fragile. Car l'amitié est fragile. Et maintenant, nous passons à la deuxième partie. J'enrichis mon vocabulaire. Alors, question numéro 9. Que veut dire le mot pardon? Que veut dire le mot pardon? Et recherche d'autres mots de la même famille. Recherche d'autres mots de la même famille. Donc, pardon veut dire quoi? Veut dire présenter ses excuses. Le mot pardon veut dire présenter ses excuses. Donc, un mot de la même famille que le mot pardon, c'est pardonner. Alors, un mot de la même famille que le mot pardon, c'est pardonner. Question numéro 10. Explique le sens des verbes surmonter, se réconcilier, puis emploie-les dans des phrases. Donc, le premier verbe surmonter, le surmonter veut dire vaincre. Alors, on emploie maintenant le verbe surmonter dans une phrase. Il a surmonté sa peur du noir. Il a surmonté sa peur du noir. Maintenant, le verbe se réconcilier veut dire rétablir les relations amicales.
Se réconcilier veut dire rétablir les relations amicales. Et maintenant, on emploie le verbe dans une phrase. Les enfants se sont réconciliés après la dispute. Les enfants se sont réconciliés après la dispute. Et maintenant, passons à la question numéro 11. Question numéro 11. Que veut dire l'expression tenir parole? Que veut dire l'expression tenir parole? Tenir parole veut dire respecter les engagements que l'on a pris. Alors, respecter les engagements que l'on a pris. Question numéro 12. Recherche le sens des mots suivants. Générosité, franchise et emploie-les dans des phrases. Alors, recherche le sens des mots suivants. Générosité, franchise et emploie-les dans des phrases. Donc, le premier mot, c'est générosité. Alors, générosité veut dire quoi? Alors, générosité, c'est un acte ou bien un caractère d'une personne généreuse, d'une action généreuse. Alors, c'est une qualité de quelqu'un, de son acte qui se montre bienveillant. Alors, le mot générosité dans une phrase, la générosité n'a pas de limite. La générosité n'a pas de limite. Maintenant, le mot franchise veut dire quoi? Alors, le mot franchise, c'est une action de parler ouvertement. C'est une action de parler ouvertement. Alors, le mot franchise dans une phrase, il faut parler avec franchise à ses amis. Il faut parler avec franchise à ses amis. Alors, sur ce, on se dit au revoir et à la prochaine séance, Inch'Allah.